Salut à toutes et à tous, c'est le Joker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma moto. Elle affiche 900 km au compteur, ça fait maintenant environ 2 mois que je l'ai. Et je pense la connaître suffisamment pour pouvoir vous en parler en vidéo. Donc j'ai en ma possession la Beta RR50 SM STD. Donc Beta pour la marque, je pense que la plupart d'entre vous avez compris, ça y a pas de problème. RR, je vous avoue que je sais pas encore vraiment ce que ça veut dire, donc si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. 50 pour la cylindrée, SM pour super motard et STD pour standard, parce qu'il y a 3 versions de cette moto. Donc on a la standard, que vous avez juste devant vous. On a la sport, la seule différence c'est qu'il y a une fourche inversée. Petite erreur de ma part pendant le tournage de cette vidéo, la version sport n'a pas une fourche inversée, mais des tubes de fourche plus larges, et en noir aussi. Et ensuite on a la track. Donc la track, on a une fourche inversée noire ici. On a un cadre rouge, un pot chromé avec une sortie de pot rouge anodisé juste ici. Et pour finir, des jantes à rayons rouge anodisé également. Donc ça fait pas mal de différence, mais le prix aussi il est pas mal différent. Donc pour en revenir à ma moto, avant tout je tiens à vous dire que tout ce que je vais dire ici là, c'est personnel. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi, mais moi c'est ce que je pense. Donc personnellement, je trouve cette moto plutôt confortable. On a une bonne assise, même si la selle peut paraître un peu dure sur les longs trajets. Les suspensions sont très souples, même peut-être un petit peu trop. Il suffit de monter à 2 pour se rendre compte qu'au final, l'arrière il touche pas mal. Mais à part ça, on passe les douanes sans aucun souci, même à vitesse élevée. Donc parlons-en de la vitesse. En étant d'origine et non débridé, je monte à environ 55 km/h sur le plat et 70 en vitesse de pointe dans une très bonne descente. En montée par contre, je reste aux alentours des 35 km/h, donc on se traîne un petit peu mais bon, c'est suffisant. Par contre, petit point faible, la boîte de vitesse est très dure, dans le sens où les 6 rapports sont assez difficiles à passer et il m'est déjà arrivé de me retrouver entre 2 vitesses et d'accélérer dans le vide comme si j'étais au point mort. Au niveau des freins, j'ai jamais eu de problème, ils ont un très bon mordant tous les deux, avant ou arrière. On a un frein à disque de chaque côté. Je peux faire facilement un freinage d'urgence sur 10 mètres sans aucun souci. Le pot est pas trop moche, en plus je trouve qu'il fait un plus beau bruit que toutes les Raju, Derby, tout ça, toutes les motos entre guillemets bas de gamme. Quand j'avance en ville, j'ai pas du tout l'impression de pétarader avec un petit bruit aigu comme le font les autres 50. J'ai plus l'impression d'être sur une vraie moto, même si le bruit reste le bruit d'une 50, on peut pas faire mieux. Comme vous pouvez le voir ici, cette moto a une béquille automatique. Ça veut dire que grâce à ce petit ressort là, à partir du moment où on lève la moto, la béquille se replie. Je vous avoue que personnellement, je suis pas très fan de cette béquille parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, qu'elle soit garée ou même ici à côté de moi, n'importe qui peut donner un petit coup de dent sans faire exprès et la moto tombe par terre. Elle a un réservoir de 6,5 litres, donc on fait à peu près 130 km avant de tomber sur la réserve. Et un plein coûte pas très cher, je crois que c'est genre 5-6 € pour un plein de 5 litres. Maintenant, niveau démarrage, quand le moteur est froid, on démarre plutôt facilement. Il suffit de mettre le starter, un ou deux coups de kick et puis ça part tout seul. Par contre, je vous conseille de laisser le moteur chauffer un petit peu avant de partir pour pas se retrouver à caler au premier feu venu. Expérience personnelle. Elle a un angle de braquage plutôt grand, ce qui peut être pas mal pour faire demi-tour dans un garage ou sur une place de parking. Putain! Mais pourquoi il décide de tondre aujourd'hui, lui? Oh, fait chier. Je trouve cette moto vraiment super, je la conseillerais à n'importe qui, que ce soit comme première moto ou même juste pour changer un peu. Elle ira vraiment à tout le monde. Alors maintenant, j'ai décidé de la modifier un petit peu, pas au niveau du moteur et des performances, mais juste au niveau de l'esthétique. Donc j'ai acheté des protège-mains blancs Acerbi que je vais mettre juste ici, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais aussi rajouter des liserés de jantes blancs que je mettrai de chaque côté, sachant qu'elle a un assortiment rouge et blanc, ça pourrait être vraiment joli. Et puis après, peut-être aussi repasser sur les écritures au marqueur blanc ici, et puis mettre des coups de marqueur rouge là dans les rainures à la mode grid. Après, rajouter quelques stickers par-ci par-là, et puis je pense que ça pourrait être pas mal.
Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a plu et que je t'ai aidé à en apprendre plus sur cette moto, lâche un like, laisse un commentaire, abonne-toi. Et moi j'ai plus qu'une chose à dire, bye bye.